Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite semaine d'avance. Il était convenu pour moi de revenir vous voir en septembre pour ce qui était de reprendre les petits contenus sous forme de vidéos et de vous transmettre les énergies. Toutefois, je suis poussée à revenir avant. Avec aujourd'hui un sujet bien ciblé après toutes ces semaines de réflexion mais également d'observation. À mon sens, les amis, on entre dans une période qui va pouvoir être relativement complexe. Pour bon nombre de facteurs. À mon sens, aujourd'hui les amis, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment pouvoir partager avec vous ce message, nous avançons avec cette espérance d'un monde plus en paix, et agissons finalement de façon contre-productive pour ce qui est de l'apaisement de tout ce que nous traversons actuellement. Le sujet dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, ça fait un certain temps déjà, donc je reviens de temps à autre brièvement dessus, mais là je souhaitais vous en dire un petit peu plus longuement. J'entends parler énormément, de plus en plus de relations toxiques. C'est fort en termes de mots, de relations toxiques. Libre à vous de prendre ou de ne pas prendre ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, mais pourquoi ne pas davantage parler de relations humaines, aussi complexes soient-elles, peut-être parce que nous les rendons également complexes à notre échelle. Sans mystère aucun, il règne aujourd'hui et ce monde reste profondément endormi dans cette dualité. Il faut savoir, et c'est vrai que je vous amène cette perception assez régulièrement, mais j'y reviens, que nous sommes toutes et tous, les amis, des êtres humains, avec notre vécu, notre passé, nos blessures, nos traumatismes, et que tout cela, individuellement parlant, peut donner naissance à des dysfonctionnements dans nos comportements. Si inconsciemment nous venons nourrir une relation avec tout ce que je viens de vous énumérer plus tôt, je peux comprendre que ça se catégorise comme étant quelque chose de l'ordre de la toxicité. Donc on parle bien évidemment, j'y reviens, d'entretenir ces comportements dysfonctionnels, inconscients. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui, les amis, de prise de responsabilité,
de davantage d'ouverture en conscience, justement, de voir, reconnaître en soi ses blessures, ses traumatismes, et comprendre qu'avec ces blessures et ces traumatismes, il est possible pour l'être humain de laisser s'enclencher certains mécanismes de protection, qu'importe. Et de faire qu'une relation puisse devenir compliquée. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas plus facile? Est-ce que ça ne serait pas finalement une sorte d'échappatoire que de se dire que dès lors où une erreur est commise d'un côté ou comme de l'autre, parce que nous sommes humains, on y revient, catégoriser ça de relation toxique sans même prendre la peine de comprendre l'autre, de comprendre que nous sommes tous humains et que nous avons le droit à l'erreur. Si on prend cette notion de miroir, les amis, dès lors où vous rejetez fermement une personne, une situation, qu'importe, vous pouvez l'adapter à de nombreux contextes. Dès lors où vous rejetez vous-même, n'avez-vous pas vous-même une part de responsabilité? Et qu'au lieu de blâmer l'autre, il va être, à mon sens, beaucoup plus productif de comprendre ce qui se produit en soi à ce moment-là. Cette relation est toxique, je n'en veux pas, je la rejette. Le rejet, par exemple. Qu'est-ce qui, en termes de peur, vous anime et que vous aussi, vous pourriez mettre dans cette relation qui, à mon sens, pourrait également être dysfonctionnelle? Ne sommes-nous pas, quelque part, toutes et tous un peu toxiques? Vous voyez, avoir dans chaque situation, en chaque personne, toujours le côté le plus sombre, noircir le tableau, ne pas vouloir aller au contact de l'autre pour telle ou telle raison, et ça vous appartient, les amis, c'est d'accord. Peut-on, à l'issue, espérer une amélioration quant à la qualité de ce monde et à ce qu'elle va véhiculer en termes de bienveillance, si nous pouvons faire le choix de le rejeter en bloc et de le renier totalement? Je n'en suis pas sûre. Vous voyez? Vraiment. Donc là, on y vient, hein, et c'est vraiment, c'est ce que je pouvais vous dire, être profondément endormi dans une forme de dualité. Mais avant de voir le monde dans cette profonde dualité, ne sommes-nous pas nous-mêmes aussi dans cette dualité, dans ce combat avec soi-même?
on est vraiment dans des énergies actuellement où il pourrait nous être demandé d'être davantage dans la compréhension, dans la compassion, dans l'écoute profonde. Et j'ai vraiment la sensation que globalement dans les énergies, c'est tout l'inverse qui se produit. Encore une fois, on y revient, vous voyez, notion de dualité. Ce combat entre le bien et le mal en soi. Qu'est-ce qui est juste pour soi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et je pense qu'aujourd'hui, la résonance, la vibration qu'il est possible pour moi d'entendre vraiment en profondeur, elle est de l'ordre du rejet, de l'ordre également d'une division qui se perpétue. Pourquoi ne pas faire le choix d'aller un peu plus en profondeur, véritablement, et de pouvoir aller observer courageusement à quel point il se peut que de nombreuses blessures et de nombreux traumatismes ont pu prendre une place importante et à quel point nous avons pu, nous aussi, entretenir en nous des mécanismes de protection, mais également des schémas dysfonctionnels et en sortir. Je pense que nous pourrions en parler pendant des heures, les amis. J'espère toutefois que le message que je souhaitais vous transmettre va être entendu. Je me ressens profondément triste et en peine à ce monde dans lequel nous vivons et nous nous levons chaque matin en espérant le meilleur tout en continuant à entretenir et à nourrir le pire. Encore une fois, je reviens vraiment sur ce qui est contre-productif. J'ose espérer d'ici quelques années, les amis, et oui, parce qu'il faut savoir, c'est pas magique. Tous ces changements profonds que nous traversons et ce chemin initiatique dans lequel nous sommes à titre individuel va se voir encore venir nous chahuter dans ces prochaines années. Années, oui les amis. Années. Là, je pense vraiment que on est sur quelques années. Nous apprenons de soi à travers l'autre. Encore une fois, que ça soit confortable ou inconfortable. Si nous refusons d'apprendre catégoriquement pour X ou Y raison, et elles vous appartiennent, tout laisse à penser que ça risque d'être encore compliqué pour voir ce meilleur se manifester. Nous sommes toutes et tous créateurs et créatrices de ce meilleur. Allons chercher ce meilleur en soi. Tout d'abord, c'est très important. Encore une fois, les amis, il est très important que vous puissiez accompagner constamment avec vous le discernement. Pour tout ce que vous voyez, entendez, percevez, discernez. Et allez en vous chercher
pourquoi. Pourquoi aujourd'hui nous ne parlons plus que de relations toxiques et non pas de relations humaines. Je serais très heureuse de lire ce que vous en pensez en commentaire. Donc n'hésitez pas à interagir. Si quelque chose résonne en vous dans ce que je viens de transmettre, puisque c'est ainsi qu'il va être possible d'aller vers ce meilleur en étant ouvert d'esprit et de cœur quant à recevoir le point de vue de l'autre, même s'il n'est pas forcément en accord avec le nôtre. C'est vraiment très important de continuer à demeurer dans cette forme d'échange et de ne pas se fermer à des préjugés sans véritablement avoir au préalable été voir en soi sur ce que ça peut faire remonter. Je vous souhaite à toutes et à tous, les amis, une très belle semaine. Prenez toutes et tous grand soin de vous, vraiment. Je vous envoie énormément de soutien parce que je ressens que les semaines à venir vont pouvoir être encore très intenses émotionnellement pour chacun d'entre nous toutes et tous, encore, quelle que soit l'échelle, quel que soit le niveau de conscience, d'éveil, encore une fois. Cessons de nous faire entrer dans des cases, cessons de nous ressentir plus que ce que nous sommes réellement aussi, de penser que nous pouvons détenir toutes les vérités de ce monde. Revenons à la simplicité, à l'humilité, les amis, et gardons nos esprits et nos cœurs ouverts, très important. Je vous retrouve toutes et tous la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort, les amis, et prenez bien soin de vous. À très très bientôt.